C'était il y a un an déjà. Le monde regardait la France et Paris pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Le gouvernement déployait des moyens de police considérables pour sécuriser l'événement, mais aussi pour mettre fin aux arnaques quotidiennes qui gâchent la vie des touristes. Un an plus tard, où en est-on? Paul Gély, Vicente Acala et Fabrice Hamzel ont suivi une brigade de police. C'est l'enquête de ce 20h. C'était il y a un an. Le calme et la sécurité à tous les coins de rue. Paris, ville la plus sûre du monde pour les JO. Aujourd'hui, oubliez les images de cartes postales. Au pied du monument iconique de Paris, marchands illégaux et rabatteurs crapuleux, ils n'ont qu'une cible, le portefeuille des touristes. La dernière fois que je suis venu, c'était juste après les JO. Paris était plus propre et plus sûr. Maintenant, c'est différent. Ces vendeurs à la sauvette, sans aucune autorisation, s'installent un peu partout. Nous les approchons en caméra cachée. Et vous étiez où l'été dernier pendant les Jeux Olympiques? Non, c'était fermé, on ne pouvait pas entrer là. Ah ouais? Il n'y avait que des policiers, des gendarmes ici, il ne faut pas entrer. On était à la maison en train de dormir là. Moins surveillés cette année, ils vont jusqu'à s'installer juste devant les boutiques officielles. Concurrence on ne peut plus déloyale pour cette commerçante. Ah oui, dès qu'ils ne sont pas là, forcément, on a une hausse des ventes sur certains des produits qu'on a en commun. C'est facilement du plus 20, plus 30%, ouais, facile. Une arnaque semble aussi de retour. Ces femmes disent faire signer des pétitions caritatives. Papier en main, elles font du rabattage, avec beaucoup d'insistance. C'est pour soutenir les personnes sourdes. Puis réclament de l'argent. 1 euro, 2 euros, quelques pièces. Incapables de citer le nom de leur supposée association. Quel est le nom de l'association? C'est pour les sourds. Une escroquerie. Comme ces tuk-tuk un peu plus loin, sans aucune autorisation ni assurance. Le prix d'une course jusqu'aux Champs-Élysées pour 3 personnes. Oh, 60. Ok. Tout Champs-Élysées, 60 euros. 60 € pour seulement 2 km. Presque 5 fois plus cher qu'un taxi légal. Un peu plus loin, autre arnaque en plein jour. Le Bonto, un jeu d'argent. Ici, tout est faux. Les joueurs, visiblement très chanceux, sont en réalité les complices du meneur. Ils font semblant de gagner pour attirer les touristes. Cette Ukrainienne en rouge se laisse convaincre de miser 100 € sous l'insistance des escrocs. Elle perd. Ce jour-là, un homme s'interpose en jouant les justiciers. C'est une arnaque, ne jouez pas, ne jouez pas. Christian est influenceur, spécialisé dans la lutte contre ces abus. Dans ses vidéos, Il n'y a rien. il n'hésite pas à révéler l'arnaque au grand jour, en montrant que les gobelets sont vides. Allez, rentrez chez vous, il n'y a pas de taf aujourd'hui. Vous escroquez les gens comme ça, là. Forcément, il y a toujours des ignorants qui vont se faire avoir. Et ces actions-là, ça permet à eux de découvrir en fait la phase cachée de ce jeu qui paraît honnête, mais alors qu'en fait, c'est pas un jeu d'argent du tout. Les policiers nous l'assurent, ils ne sont jamais bien loin. Ce jour-là, les arnaqueurs présumés sont arrêtés par les forces de l'ordre. Leur matériel est saisi, ils sont placés en garde à vue. 3 personnes ont été interpellées en flagrant délit et sont conduites au service d'investigation du 16e arrondissement. En vigilance permanente, les forces de l'ordre sont 2 fois moins nombreuses que pendant les JO, avec cette année des records d'affluence. 50 000 touristes par jour dans ce secteur et des infractions par dizaines, comme ces tuk-tuk croisés un peu plus tôt. Ce que vous faites là, vous le savez, est interdit. Donc si on vous prend avec des clients, l'infraction sera relevée. Oui. D'accord ? Oui. Excusez-moi. Comme elle n'avait pas de passagers avec elle, cette conductrice repart avec un rappel à l'ordre. Celui-ci, en revanche, pris en flagrant délit avec des clients, écope d'une contravention. Comment expliquer le retour de ces fraudes et abus alors qu'ils avaient disparu durant les Jeux? Selon cette commissaire, Paris ne peut pas rester sous cloche en permanence. On est revenu dans une situation normale, avec des effectifs de police normaux. Évidemment, on bénéficie de renforts, mais les renforts des Jeux Olympiques étaient extraordinaires. Comme durant les Jeux, les policiers français seront épaulés tout l'été par des renforts étrangers pour, entre autres, faciliter les échanges avec les touristes.